Le scandale éclata le jeudi, lors du bal de la marquise de Worthington, et le vendredi, tout Londres en parlait. Lady Arabella Fairfax, fille aînée du vicomte Redmond, avait été surprise dans la bibliothèque dans une position des plus compromettantes, avec Lord James Hartley, un jeune libertin qui, apprit-on plus tard, était fiancé à Miss Priscilla Wainwright, l'héritière d'un empire du textile. La porte s'était ouverte au plus mauvais moment, révélant la marquise elle-même, accompagnée de 4 respectables dames, dont la mère de la fiancée. La sienne qu'elles découvrirent. Arabella près d'une bibliothèque, Lord Hartley trop proche, ses cheveux en désordre, sa cravate dénouée, ne laissait aucune place à une interprétation innocente. Le cri de Miss Wainwright qui s'ensuivit effraya la moitié des invités. Avant minuit, la carrière mondaine d'Arabella était terminée. 2 semaines plus tard, assise dans le salon de la demeure parentale de Grosvenor Square, elle contemplait par la fenêtre une rue londonienne pluvieuse. Le temps semblait refléter son humeur, grise, morne, sans espoir. Les invitations au bal et aux soirées avaient cessé d'arriver dès le lendemain. Les amis avec qui elle partageait secrets et rires se trouvaient en soudain trop occupés pour lui rendre visite. Même sa cousine Charlotte, avec qui elle avait grandi presque comme une sœur, lui avait envoyé un bref mot d'excuse. Sa mère avait jugé inconvenant de maintenir le contact avec une parente déshonorée. La porte du salon s'ouvrit pour laisser entrer Mrs. Whitmore, la dame de compagnie de sa mère, un plateau à la main. « Un thé, ma chère », dit-elle doucement en posant le plateau sur une petite table. « Tu n'as rien mangé depuis ce matin. »« Je n'ai pas faim, » répondit Arabella sans détourner le regard de la fenêtre. « Arabella, » dit Mrs. Whitmore en s'asseyant près d'elle, son visage rond et bienveillant exprimant une sincère compassion. « Je sais que c'est difficile pour toi, mais la vie ne s'arrête pas à une soirée malheureuse. »« À un scandale, voulez-vous dire ?» la corrigea Arabella en se tournant enfin vers elle. Ses yeux sombres brillaient, mais ne contenaient pas de larmes. Elle avait pleuré tout ce qu'elle pouvait durant les 3 premiers jours. Ne restait que l'engourdissement et un ressentiment sourd. « Savez-vous le pire ? Je n'ai même pas fait ce dont on m'accuse. Nous ne faisions que parler. Il s'est plaint d'un mal de tête dû à la chaleur étouffante, et j'ai suggéré que nous allions dans la bibliothèque. Il m'aidait galamment à atteindre un livre sur l'étagère du haut. Et c'est à ce moment-là, elle se tut, se détournant à nouveau. « Oh, je te crois, ma chérie, » dit Mrs. Whitmore, en lui tapotant la main. « Mais je crains que cela n'ait plus d'importance. La société a rendu son verdict. »« Lord Hartley épousera Miss Wainwright le mois prochain, » murmura Arabella. « Sa réputation n'a pas souffert. On dit qu'il a été séduit par une femme de petite vertu. Et cette femme de petite vertu, c'est donc moi. » Des voix s'élevèrent dans le hall. Arabella reconnut le ton clair de sa mère et une voix d'homme plus grave et inconnue. « Quelqu'un est arrivé, » dit Mrs. Whitmore en haussant un sourcil. « C'est étrange. Votre mère a dit qu'elle n'attendait personne. » La porte s'ouvrit en grand et la vicomtesse Redmond entra, le visage exprimant un mélange de surprise et d'irritation mal dissimulée. « Arabella, tu la visites, » annonça-t-elle froidement. Derrière elle apparut une silhouette massive. Le comte Elias Stanhope entra dans le salon, inclinant légèrement la tête pour ne pas heurter le chambranle de la porte. C'était un homme grand et imposant, non pas gros, mais corpulent, large d'épaules et de poitrine, avec des traits doux et des yeux noisettes qui semblaient toujours un peu tristes. Arabella se leva lentement, n'en croyant pas ses yeux. « Lord Stanhope, Lady Arabella, » dit-il en s'inclinant profondément, avec une dignité qui contrastait avec la gaucherie de sa stature. « Je vous prie de m'excuser pour cette visite impromptue. J'espérais que vous pourriez m'accorder quelques minutes. » La vicomtesse se tenait sur le seuil, n'ayant manifestement pas l'intention de les laisser seuls. Elias le remarqua et ajouta
En présence de votre mère et de Mrs. Whitmore, bien entendu. Je ne voudrais pas créer une autre situation délicate. Arabella sentit le rouge lui monter aux joues. Mais il n'y avait aucune moquerie dans son ton, seulement une délicatesse sincère. « Asseyez-vous, je vous prie », dit-elle en désignant d'un fauteuil près de la cheminée. Le comte Stanhope s'assit dans le fauteuil, qui craqua presque sous son poids. Il se tenait droit, les mains sur les genoux, et sa posture avait quelque chose de touchant et de formel, comme un écolier passant un examen. Arabella connaissait le comte Stanhope depuis de nombreuses années. Il était un voisin de leur domaine dans le Hampshire, possédant de vastes terres attenantes à celles de son père. Ils se croisaient au bal, au dîner, aux fêtes de village. Il faisait partie de ces gens que tout le monde connaît, mais que peu de gens remarquent. Discret, poli, ne se trouvant jamais au centre de l'attention. Il dansait rarement, préférant se tenir près des murs ou dans le salon de cartes. Lorsqu'on l'invitait à la conversation, il répondait de manière réfléchie, sans hâte, parfois avec un humour subtil que beaucoup ne saisissaient pas. Certains le trouvaient ennuyeux, d'autres simplement transparent. Arabella l'avait toujours considéré avec sympathie, bien qu'elle ne pût prétendre bien le connaître. Il semblait être un homme bon qui ne participait jamais au commérage et ne cherchait pas les relations intéressées. « Un thé, Lord Stanhope » proposa Mrs. Whitmore. « Avec gratitude, madame » acquiesça-t-il. Un silence s'installa. La vicomtesse était assise sur le bord du canapé, les lèvres pincées, comme si elle se préparait à une conversation désagréable. Arabella joignit les mains sur ses genoux, ne sachant que dire. Elias accepta la tasse, but une gorgée et la reposa délicatement sur la soucoupe. « Lady Arabella, commença-t-il sans lever les yeux, je sais que ces dernières semaines ont été difficiles pour vous. Je tenais à vous exprimer ma sympathie. C'est très aimable à vous, » répondit-elle, s'efforçant de garder un ton neutre. « Bien que je le crains, vous soyez l'un des rares à avoir jugé nécessaire de le faire. Je ne crois pas au ragot, dit-il simplement, surtout lorsqu'il concerne des personnes que j'estime. » Arabella sentit une boule se former dans sa gorge. Elle serra les doigts pour ne pas fondre en larmes. Lord Stanhope intervint la vicomtesse, la voix tendue. « Si vous êtes simplement venu présenter vos respects, c'est très noble de votre part. Mais si vous avez un autre but... »« J'en ai un » dit Elias en levant enfin les yeux vers Arabella. Son regard avait quelque chose qui fit tressaillir le cœur de la jeune femme. Une détermination mêlée de timidité. « Je suis venu faire une proposition. » Un silence absolu tomba sur la pièce. Mrs. Whitmore se figea, la théière à la main. La vicomtesse ouvrit la bouche sans pouvoir prononcer un mot. Arabella le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. « Une proposition » répéta-t-elle à peine audiblement. « De mariage » précisa Elias, ses joues pleines rosissant légèrement. « Je comprends que ce soit inattendu, et que je sois peut-être la dernière personne de qui vous attendiez à entendre une telle offre. Mais je vous demande de m'écouter. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter dans l'eau froide. Je sais ce que mon apparence n'inspire guère les rêveries romantiques. Je sais que je ne suis pas le genre d'homme dont les jeunes filles rêvent. Je suis corpulent, maladroit, et je ne pourrai jamais vous offrir la passion ou les aventures du grand monde. Mais je peux vous offrir le respect, la stabilité et la protection de mon nom. Personne n'osera insulter la comtesse Stanhope. Personne n'osera répandre des rumeurs sur l'épouse d'un comte. Vous retrouverez la respectabilité qu'on vous a ravie et la possibilité de vivre une vie tranquille et digne. Arabella écoutait, sans ciller. Ses paroles étaient simples, sans emphase, presque banales, et c'est précisément pour cela qu'elles la bouleversèrent jusqu'au plus profond de son âme. « Lord Stanhope, commença-t-elle,
C'est très généreux de votre part, mais je n'attends pas de réponse immédiate, l'interrompit-il doucement. Je comprends que vous ayez besoin de temps pour réfléchir. Je ne demande pas l'amour. Je ne demande même pas l'affection. Je ne demande qu'une chose. Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi d'être celui qui se tient à vos côtés, quand tous les autres se sont détournés. Et il se leva, sa silhouette massive, occultant la lumière de la fenêtre. Je ne vous presserai pas, mais si vous acceptez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne regrettiez jamais cette décision. Il s'inclina. Il n'était pas facile pour le comte Stanhope de s'incliner avec grâce, mais il s'efforçait et se dirigea vers la porte. Lord Stanhope l'appela Arabella. Il se retourna. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Pourquoi faites-vous cela » Elias hésita. Une lueur traversa son visage, de la tendresse, de la tristesse, une vieille douleur. Mais il se contenta d'un léger sourire. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il. « Et parce que je vous ai toujours considéré comme une personne remarquable, Lady Arabella. Il serait injuste qu'une stupide soirée ruine toute votre vie. » Il sortit, ses pas lourds résonnèrent dans le hall, puis la porte d'entrée claqua. Arabella se laissa retomber dans son fauteuil. Son cœur battait la chamade, comme si elle venait de courir un mile. « Mon Dieu !» souffla la vicomtesse, retrouvant enfin sa voix. « Je ne m'attendais pas. Le comte Stanhope, c'est tout à fait inattendu. C'est un homme bon, dit doucement Mrs. Whitmore. Il l'a toujours été. Gentil honnête, il a bon cœur. Il a 15 000 livres de rente et 2 domaines, ajouta la vicomtesse d'un ton plus pratique. Ce n'est pas un parti brillant, mais tout à fait respectable, compte tenu des circonstances. Maman, la réprimanda Arabella avec indignation. Quoi ? Dit la vicomtesse en levant les mains. Je ne fais que constater les faits, ma chérie. Tu dois comprendre ta situation. Après ce qui s'est passé, tu ne peux pas espérer une meilleure proposition. Beaucoup, à ta place, sauteraient de joie. Je ne vais pas me marier à cause d'un scandale, déclara fermement Arabella. Et je n'accepterai pas une proposition par pitié. Ce n'est pas de la pitié, objecta Mrs. Whitmore. Tu as entendu ce qu'il a dit. Il te respecte. Il veut t'aider. Mais il ne m'aime pas, dit Arabella en se levant pour s'approcher de la fenêtre. Dehors, la pluie avait redoublé d'intensité, les gouttes martelant la vitre. Il l'a dit lui-même. Il ne demande pas l'amour. L'amour, ricana la vicomtesse. L'amour est un luxe que seules les jeunes filles à la réputation intacte peuvent s'offrir. Tu n'es plus dans cette position, ma chérie. Tu dois penser au côté pratique des choses. Arabella garda le silence, contemplant les contours flous des maisons d'en face, estompées par la pluie. Des sentiments contradictoires s'agitaient dans sa poitrine. Gratitude, ressentiment, honte, espoir, peur. Le comte Stanhope, Elias. Elle se souvint l'avoir vu l'été dernier à la foire du village. Il se tenait près d'un stand de pâtisserie, parlant à une vieille femme qui vendait des tourtes. En passant, Arabella avait surpris un fragment de leur conversation. Il s'enquérait de son petit-fils malade. Il avait acheté toutes les tourtes d'un coup et demandé qu'on les envoie à l'hôpital de la paroisse. Elle se souvint aussi de la fois où il avait dansé avec Miss Jenkins, la fille de l'apothicaire local, que personne n'invitait car elle était trop grande et maladroite. Elias l'avait invitée, et ils avaient tournoyé dans la salle. 2 personnes gauches qui ne savaient manifestement pas danser, mais qui faisaient de leur mieux. Miss Jenkins riait de bonheur. Il n'était pas un bel homme, il n'était pas un héros de roman, mais il était bon, et il était le seul à être venu. Chaque sacoin. Je voudrais être seule, dit Arabella. La vicomtesse soupira mais acquiesça. Elle sortit avec Mrs. Whitmore.
la laissant seule avec ses pensées. Arabella appuya son front contre la vitre fraîche. Dehors, Londres continuait sa vie. Des équipages passaient sur les pavés mouillés. Des passants se hâtaient sous leur parapluie. Un marchand ambulant haranguait les clients. Et elle se tenait là, dans ce salon, à rassembler les débris de sa vie brisée, se demandant si elle pouvait en faire quelque chose de nouveau. La proposition du comte Stanhope était inattendue. Absurde, à bien y penser. Il la connaissait à peine. Ils avaient échangé peut-être une centaine de mots en toutes ces années. Et maintenant, il lui offrait son nom, sa protection, sa vie. Pourquoi? Parce que c'est la bonne chose à faire, avait-il dit. Mais il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait pas dit, de la tendresse, de l'affection, ou simplement la solitude appelant la solitude. Arabella ferma les yeux. Elle ne savait que répondre. Elle ne savait ce qu'elle voulait. Une semaine plus tôt, elle rêvait d'amour, de passion, d'un mariage qui serait plus qu'une simple alliance de deux familles. Elle croyait au romantisme, au destin, à l'existence quelque part d'un homme qui l'aimerait pour ce qu'elle était. Et maintenant, on lui proposait un mariage sans amour. Un mariage de sauvetage, un mariage refuge. Elle ouvrit les yeux et regarda de nouveau la pluie. Quelque part dans cette ville, Lord Hartley se préparait à épouser Miss Wainwright. Quelque part. Ses anciennes amies riaient en prenant le thé et discutaient des dernières nouvelles. Quelque part, la vie continuait, et elle était restée sur le bord du chemin. Mais le comte Stanhope lui avait tendu la main. Une main maladroite, pleine, mais une main solide qui ne la lâcherait pas. Peut-être n'était que cela dont elle avait besoin. Pas la passion, pas le romantisme, simplement la fiabilité, la bonté, quelqu'un qui resterait à ses côtés quand tous les autres seraient partis. Arabella s'éloigna de la fenêtre et s'assit au secrétaire. Elle prit une feuille de papier, trempa sa plume dans l'encrier et s'immobilisa. Que devait-elle écrire? Cher Lord Stanhope, j'accepte votre généreuse proposition. Cela sonnait comme une lettre d'affaires. Côte de serre. Trop intime pour un homme qu'elle connaissait à peine. Elle reposa la plume et croisa les mains sur le bureau, fixant la page blanche. Demain. Elle répondrait demain, ou après-demain. Il lui fallait du temps pour réfléchir, du temps pour démêler le nœud de sentiments qui s'était formé dans sa poitrine depuis son départ. Mais au fond de son cœur, là où vivent les pensées les plus honnêtes et les plus effrayantes, elle connaissait déjà sa réponse. Elle n'avait pas le choix. Ou plutôt, le choix était entre accepter cette proposition ou rester déshonorée pour le reste de sa vie, un fardeau pour sa famille, un objet de commérage et de pitié. Et le comte Stanhope lui offrait une issue, pas brillante, pas romantique, mais digne. Arabella passa une main sur son visage, se sentant lasse. 2 heures lui, 2 heures plus tôt, elle pensait que sa vie était finie. Maintenant, une nouvelle porte s'ouvrait devant elle. Inattendue, étrange, menant vers l'inconnu. Mais une porte. Dehors, la pluie commençait à se calmer. Un faible rayon de soleil perça les nuages, illuminant les toits mouillés et les pavés luisants. Peut-être est-ce un signe, pensa Arabella. Ou simplement la météo. Quoi qu'il en soit, la vie continuait. Et elle devait décider comment la vivre. Seule, dans l'ombre du scandale. Ou aux côtés de l'homme qui était venu quand tous les autres s'étaient en détournés. Le comte Stanhope, Elias. Elle répéta son nom en silence et sentit une étrange chaleur. Pas de l'amour, pas de la passion, mais autre chose. Une gratitude mêlée d'espoir. Peut-être que c'était suffisant pour commencer. Peut-être. 3 jours plus tard, Arabella n'avait toujours pas écrit sa réponse. Une lettre du comte Stanhope était arrivée le lendemain de sa visite. Brève, polie, sans la moindre trace de pression.
Il s'excusait de l'avoir peut-être importuné avec sa proposition, l'assurait qu'il n'attendait pas de décision immédiate et restait à sa disposition si elle souhaitait discuter de quelque détail que ce soit. Arabella relut cette lettre des dizaines de fois, essayant de déceler entre les lignes ce qu'il n'avait pas dit. Mais l'écriture était régulière, les mots simples, le ton impeccablement courtois. Aucune émotion, aucune exigence, aucune hâte. Pour une raison quelconque, cela l'inquiétait plus que s'il avait insisté pour une réponse rapide. Elle était assise dans sa chambre, devant sa coiffeuse, contemplant son reflet dans le miroir. Les cheveux blonds que sa femme de chambre avait soigneusement coiffés le matin encadraient son visage de douces ondulations. Arabella avait toujours su qu'elle était belle. C'était un fait qu'elle acceptait aussi naturellement que la couleur du ciel ou le changement des saisons. Des traits réguliers, de grands yeux bleus que quelqu'un avait un jour qualifiés de couleur d'un matin d'été, un menton fin et un cou gracieux. La saison précédente, on la considérait comme l'une des plus séduisantes débutantes de Londres. Les gentilshommes faisaient la queue pour s'inscrire sur son carnet de bal. Les mères enviaient la vicomtesse Redmond. Sa fille avait l'embarras du choix. Et maintenant, cette beauté semblait inutile. À quoi bon un joli visage si la réputation est ruinée? À quoi bon des boucles dorées si la société vous a tourné le dos? Arabella passa les doigts sur la surface froide du miroir, comme pour effacer son reflet. On frappa à la porte. « Entrez », répondit-elle sans se retourner. Sa sœur cadette, Violet, entra. Une jeune fille de 15 ans, avec une tignasse de boucles rousses et une constellation de taches de rousseur sur le nez. Elle tenait un petit paquet. « On a apporté ça pour toi », dit Violet en posant le paquet sur la coiffeuse et en s'asseyant sur le bord du lit, balançant les jambes. « C'est du comte Stanhope. » Arabella fronça les sourcils et défit le papier. À l'intérieur se trouvait un livre, un volume usé à la reliure verte, Les mystères d'Udolphe, de Mrs. Radcliffe. Elle y eut un hoquet de surprise. C'était le livre même qu'elle avait tenté d'attraper sur l'étagère supérieure dans la funeste bibliothèque de la marquise de Worthington, celui à cause duquel Lord Hartley s'était penché trop près, et la porte s'était ouverte au pire moment. Une note était épinglée au livre. « Chère Lady Arbella, je me suis souvenu que ce roman vous intéressait. J'ai pensé que vous apprécieriez de le terminer dans un cadre plus calme, sans interruption inattendue. Sincèrement vôtre, Stanhope. » Arabella ne savait si elle devait rire ou pleurer. Il s'en souvenait. Il se souvenait du titre du livre qui avait déclenché le scandale. Et il le lui envoyait, comme pour lui rappeler que cette nuit n'avait pas été seulement une catastrophe, mais aussi un désir inassouvi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Violet, en essayant de regarder par-dessus l'épaule de sa sœur. « Un livre ?» répondit Arabella en cachant rapidement la note dans un tiroir. « Juste un livre. Le comte Stanhope t'envoie des livres ?» Violette arqua un sourcil d'un air entendu. « Bella, c'est très romantique. Qu'est-ce qu'il te fait la cour ?» « Ne dis pas de bêtises, » dit Arabella en se levant pour aller à la fenêtre, serrant le livre contre sa poitrine. « Il est simplement courtois. Maman dit qu'il t'a demandé en mariage. » Arabella se retourna brusquement. Maman n'aurait pas dû t'en parler. « Alors, c'est vrai ?» s'exclama Violet en sautant du lit, les yeux brillants de curiosité. « Il veut vraiment t'épouser ?» Le comte Stanhope, Violette, j'ai toujours pensé qu'il était gentil, continua sa sœur sans prêter attention au ton d'avertissement. Tu te souviens quand il a décroché mon cerf-volant de l'arbre? J'étais toute petite, j'avais peut-être 8 ans. Les autres gentilshommes n'avaient même pas fait attention, mais lui, il est monté à l'arbre lui-même. Tu imagines? Il était couvert de résine, mais il a récupéré le cerf-volant. Arabella ne se souvenait pas de cet incident, mais l'image lui vint spontanément à l'esprit. Un homme corpulent grimpant maladroitement à un arbre pour un jouet d'enfant.
C'est un homme bon, admit-elle doucement. Alors pourquoi ne lui as-tu pas répondu? Violet s'approcha et prit la main de sa sœur. Bella, je sais que ce qui s'est passé à ce bal est terriblement injuste. Mais le comte veut t'aider. N'est-ce pas merveilleux? Ce qui serait merveilleux, ce serait qu'il me demande en mariage parce qu'il m'aime, dit Arabella en serrant les doigts de sa sœur. Pas parce que je suis déshonorée. Est-ce que la raison a de l'importance? S'étonna sincèrement Violet. L'important, c'est qu'il le veuille. De la bouche d'une jeune fille de 15 ans, cette phrase sonnait étrangement sage. Arabella se laissa tomber dans le fauteuil près de la fenêtre, sans lâcher la main de sa sœur. J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur d'épouser un homme que je connais à peine. J'ai peur d'être malheureuse. Qu'il soit malheureux, que ce soit une erreur. Ou que ça ne le soit pas, dit Violette en s'asseyant à côté d'elle sur l'accoudoir. Peut-être que ce sera la meilleure chose qui pouvait arriver. Bella, tu es enfermée dans cette maison depuis 2 semaines. Tu ne sors pas. Tu ne reçois personne. Tu ne souris pas. Tu es comme éteinte. Et le comte Stanhope t'offre une issue, une nouvelle vie. Et une vie sans amour, ajouta amèrement Arabella. Une vie avec de la bonté, rétorqua Violet. N'est-ce pas plus important? Arabella regarda sa sœur et vit dans ses jeunes yeux une maturité inattendue. Violet grandissait. Elle voyait ce qui arrivait à la famille depuis le scandale. Elle voyait son père, plus sombre qu'un nuage d'orage, sa mère buvant sans cesse de la valériane, son frère aîné évitant son club de peur des commérages. Le scandale n'avait pas seulement frappé Arabella. Il avait frappé tout le monde. J'y réfléchirai, promit-elle. Violet l'embrassa sur la joue et quitta la chambre en coup de vent, laissant derrière elle une légère odeur de savon à la lavande. Arabella regarda de nouveau le livre. Une reliure verte usée, des lettres dorées sur le dos. Elle ouvrit la première page et vit une inscription sur la page de garde. De la bibliothèque du comte Stanhope. Il lui avait donné un livre de sa propre collection. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Une sensation étrange et poignante, semblable à de la gratitude, mais plus profonde, plus complexe. Le lendemain, Arabella se décida. Elle appela sa femme de chambre, demanda sa robe bleue, la plus simple de celles qui lui restaient, sans fioriture ni ornement, et descendit dans le bureau de son père. Le vicomte Redmond était assis à son imposant bureau en chêne, triant son courrier. Quand elle entra, il leva les yeux et une lueur d'inquiétude traversa son regard fatigué. « Arabella, père, je souhaite accepter la proposition du comte Stanhope, » dit-elle sans préambule. Le vicomte se renversa dans son fauteuil. Il resta silencieux quelques instants, scrutant le visage de sa fille. « En es-tu certaine? » ?»« Non, admit-elle honnêtement, mais je ne vois pas d'autre issue. Et je ne veux plus être un fardeau pour la famille. » « Et tu n'es pas un fardeau, » objecta fermement son père. « Tu es ma fille, et je suis prêt à me battre pour ton honneur contre quiconque oserait t'insulter. »« Je sais, père, » dit Arabella en posant une main sur son épaule. « Mais se battre est inutile. La société a déjà rendu son verdict. La meilleure chose que je puisse faire est de partir la tête haute. Et le comte Stanhope m'en donne l'occasion. » Le vicomte recouvrit sa main de la sienne. Elias Stanhope est un homme digne. Je le connais depuis l'enfance. Il ne ferait jamais de mal à une femme, ne lèverait jamais la main sur elle. Il n'est ni joueur ni buveur excessif et il ne fréquente pas de mauvaise compagnie. Mais son père hésita, cherchant ses mots. Il n'est pas le genre d'homme dont les jeunes filles rêvent, Arabella. Il est discret, effacé. La vie avec lui sera paisible. Peut-être trop paisible. Après ce qui s'est passé, la paix me semble être le paradis, dit-elle avec un sourire triste. Le vicomte acquiesça. Très bien, je lui enverrai une lettre dès aujourd'hui. Nous l'inviterons à dîner, nous discuterons des détails.
Si tu es toujours certaine de ta décision, je donnerai mon consentement aux fiançailles. » Arabella hocha la tête, sentant son cœur battre plus fort. La décision était prise. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le comte Stanhope arriva à 6 heures. 6 heures précises, comme convenu. Arabella l'attendait dans le salon avec ses parents et Violet. Elle portait une robe lavande et avait demandé à sa femme de chambre de coiffer ses cheveux en un simple chignon grec, orné seulement d'un fin ruban blanc. Pas de bijoux, pas de sophistication. Elle ne voulait pas donner l'impression de chercher à plaire. Lorsqu'on l'annonça, elle se leva avec les autres. Elias entra et Arabella fut une fois de plus frappée par la corpulence de cet homme. Il portait une redingote bleu foncé, impeccablement coupée, mais même le tailleur le plus talentueux ne pouvait dissimuler sa stature. Des épaules larges, une poitrine massive, un ventre proéminent. Il se déplaçait avec précaution, comme s'il craignait de heurter quelque chose. Et cette prudence était presque touchante. « Lord Stanhope » dit le vicomte en lui tendant la main. « Nous vous remercions de votre visite. »« C'est moi qui vous remercie de votre invitation, milord, » répondit Elias en serrant la main et en s'inclinant devant la vicomtesse. Puis son regard se posa sur Arabella, et quelque chose vacilla dans ses yeux noisettes. « Lady Arabella, vous êtes ravissante. »« Merci, Lord Stanhope, » dit-elle en baissant les yeux, sentant son visage s'échauffer. Après le scandale, les compliments lui semblaient étranges, presque déplacés. Mais il n'y avait aucune flatterie dans son ton, seulement de la sincérité. Ils passèrent dans la salle à manger. Le dîner était simple, un rôti d'agneau, des légumes au four, un pudding. La vicomtesse avait insisté pour que Violette soit présente, pensant que sa présence allégerait l'atmosphère. Et en effet, sa sœur remplit ce rôle à merveille. Elle bavarda sur le nouveau livre qu'elle lisait, sur les oiseaux dans le jardin, sur la façon dont la cuisinière lui avait appris à faire des galettes au fromage. Elias écoutait attentivement, faisant de temps à autre une remarque, toujours pleine de tact, souvent avec une pointe d'humour. « Avez-vous lu Ivanhoé, Lord Stanhope » demanda Violette en prenant une bouchée de pudding. « Je l'ai lu, Miss Violet, » acquiesça-t-il. « Sir Walter Scott écrit admirablement, bien que j'avoue avoir une préférence pour les ouvrages historiques, plutôt que pour les romans. » C'est parce que vous êtes un homme, déclara Violet d'un air d'experte. Les hommes préférant toujours les faits aux sentiments. Elias sourit. Je suppose qu'il y a une part de vérité là-dedans, bien que je ne diviserai pas la littérature de manière aussi catégorique selon le sexe. Certaines chroniques historiques, sont pleines d'émotions et de drames. Par exemple, demanda Violet en se penchant en avant, intéressé. Côté de Gibbon, dit-il en coupant un morceau de viande. On y trouve de la trahison, de l'amour, du désespoir. Simplement, tout cela était présenté sous la forme d'une analyse historique. Arabella écoutait leur conversation, souriant malgré elle. Elias était patient avec Violette, répondant à ses questions sans condescendance, comme s'il s'adressait à une haine égale. C'était agréable à voir. Après le dîner, les hommes se retirèrent au bureau, tandis que les dames retournèrent au salon. « Ah, il me plaît » déclara Violette en s'installant sur le canapé. « Il est gentil et intelligent, et il a un bon sens de l'humour, même si ce n'est pas évident au premier abord. » Violette, ne parle pas si fort, la réprimanda sa mère. Il pourrait entendre. Et alors, c'est la vérité, dit la jeune fille en haussant les épaules. La vicomtesse soupira et se tourna vers Arabella. Tu es restée silencieuse tout le soir, ma chérie. Est-ce que ça va? Oui, maman, répondit Arabella en posant les mains sur ses genoux. Je réfléchissais, c'est tout. À quoi? Arabella hésita. Au fait qu'il est vraiment gentil. Violette a raison.
Il n'essaie pas d'impressionner. Il ne joue pas un rôle. Il est simplement lui-même. C'est une bonne chose, dit doucement la vicomtesse. Un mariage ne repose pas sur l'apparence, Arabella. Il repose sur le caractère, sur la bonté, sur le respect. Et Lord Stanhope possède tout cela. Arabella acquiesça, mais ce ne dit rien. Elle savait que sa mère avait raison. Mais cette connaissance ne parvenait pas à chasser l'anxiété qui s'était nichée quelque part sous ses côtes. Une demi-heure plus tard, les hommes revinrent. Le vicomte avait l'air satisfait. Elias était calme, mais un léger sourire se dessinait au coin de ses lèvres. Lady Arabella s'adressa à son père. Lord Stanhope demande la permission de vous parler en privé, en présence de Mrs. Whitmore, bien sûr, comme l'exigeant les convenances. Arabella se leva, le cœur battant plus fort. Mrs. Whitmore, qui somnolait dans un coin du salon, se ressaisit et prit rapidement place près de la fenêtre, se plongeant ostensiblement dans sa broderie. Elias s'approcha. Il paraissait encore plus grand dans l'espace confiné du salon. Et pourtant, il n'y y avait rien de menaçant en lui. Plutôt quelque chose de rassurant, comme un vieil arbre ou un mur de pierre massif. Et Lady Arabella, commença-t-il à voix basse. Votre père m'a informé de votre décision. Je veux que vous sachiez que je suis profondément touché par votre confiance. Et je lui ai donné ma parole que je ferai tout mon possible pour que vous soyez heureuse. Elle le regarda, ses traits doux, ses yeux noisettes, où se lisait une telle sincérité que cela en devenait douloureux. « Je ne sais pas si je pourrais vous rendre heureux, Lord Stanhope, dit-elle doucement. Je ne vous aime pas. Je vous connais à peine. Je sais. Acquiesça-t-il. Et je n'attends pas l'amour. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Mais j'espère qu'avec le temps, vous pourrez vous habituer à moi. Me faire confiance. Me permettre d'être votre ami, un ami. Pas un mari, pas un amant passionné, mais un ami. Quelque chose en elle répondit à ce mot. L'amitié semblait sûre, simple, accessible. J'essaierai, promit-elle. Elias sourit, un vrai sourire chaleureux qui illumina son visage. Alors, me permettrez-vous de rendre cela officiel? Il s'agenouilla, avec une certaine difficulté, son poids, le gênant. Mais il mena obstinément son geste à terme, et lui tendit une petite boîte en velours. Arabella l'ouvrit et eut un souffle de surprise. À l'intérieur se trouvait une bague ornée d'un saphir d'un bleu profond, entourée de petits diamants. « C'était la bague de ma mère, » dit Elias. « Elle m'a demandé de la donner à celle que j'épouserai. Si elle n'est pas à votre goût, nous pouvons... » « Elle est magnifique, » l'interrompit Arabella, et c'était la vérité. La bague était élégante, ancienne, chargée d'histoire. « Je vous remercie. » Il prit délicatement sa main et lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Lady Arabella Fairfax, » prononça-t-il d'une voix basse mais claire. « Me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» Elle regarda sa tête inclinée, sa main robuste tenant ses doigts, la bague que sa mère avait portée. Et elle prononça le seul mot qui allait changer sa vie pour toujours. Oui, les fiançailles furent annoncées 3 jours plus tard. Le vicomte Redmond publia un avis dans le Times. Bref, sobre, sans détails superflus. Le comte Elias Stanhope et Lady Arabella Fairfax ont l'honneur d'annoncer leurs fiançailles. Le mariage aura lieu à la fin du mois au domaine de Stanhope Hall, dans le comté du Hampshire. La réaction du grand monde fut prévisible. Un mélange de stupéfaction, de curiosité et de malveillance à peine dissimulée. « Pauvre comte !» disaient les uns. Il a pris de la marchandise, avarié par pitié. « Habile jeune femme !» chuchotaient les autres. Elle a réussi à trouver un nigaud pour sauver sa réputation. Arabella entendait ces rumeurs par l'intermédiaire des femmes de chambre,
des bribes de conversations surprises par sa mère, lors d'étés où on l'invitait encore, plus par courtoisie que par réelle envie. Chaque mot était comme une piqûre d'aiguille, mais elle avait appris à garder un visage impassible et le dos droit. Elias leur rendait visite quotidiennement. Parfois, il restait pour le dîner. Parfois, il prenait simplement le thé dans le salon, discutant avec la vicomtesse du temps et des récoltes dans le Hampshire. Il était invariablement poli, calme, et n'essaya qu'était jamais de rester seul avec Arabella plus longtemps que ne le permettaient les convenances. Elle l'en remerciait en silence. Elle avait besoin de temps pour s'habituer à l'idée que cet homme serait bientôt son mari. Lors d'une de ses visites, Elias apporta un dossier. « Le contrat de mariage », expliqua-t-il alors qu'il s'installait dans le salon. La vicomtesse était présente, comme d'habitude, mais assise dans un coin éloigné près de la fenêtre, feignant d'être absorbée par sa broderie. « Votre père a déjà examiné les documents et approuvé les termes. Mais je voulais que vous les lisiez aussi. Cela concerne votre avenir, et vous avez le droit de connaître tous les détails. » Arabella prit les papiers, surprise. La plupart des hommes ne jugeaient pas nécessaire d'initier leur fiancée aux détails financiers. C'était l'affaire des pères et des avoués. Elle parcourut les lignes du regard. Le langage juridique était sec et complexe, mais le sens général était clair. En cas de décès du comte, elle recevrait une pension à vie de 3 000 livres par an, le droit de résider dans la maison de Londres et l'aile des veuves à Stanhope Hall. De plus, une somme personnelle lui était allouée pour ses dépenses. 500 livres par an sans avoir à en rendre compte à son mari. « C'est très généreux, » dit-elle en levant les yeux. Elias haussa les épaules. « C'est juste, une femme doit avoir ses propres moyens. Je ne veux pas que vous vous sentiez dépendante. » Arabella réfléchit. Beaucoup d'hommes les pensaient que leurs épouses devaient leur demander chaque sou. L'indépendance financière donnait trop de pouvoir aux femmes, disait-il. Et Elias lui offrait non seulement une pension, mais la liberté. « Vous êtes très bon, dit-elle doucement. « Je suis simplement pratique, objecta-t-il avec un léger sourire. Une épouse heureuse, c'est un foyer paisible. Et un foyer paisible est ce à quoi j'aspire plus que tout au monde. » Il dit cela si simplement, comme s'il parlait de la météo, mais Arabella perçut quelque chose de plus dans ses paroles. La solitude. La lassitude de la solitude. Le désir d'avoir à ses côtés quelqu'un avec qui partager le silence des soirées et la chaleur d'un feu de cheminée. Peut-être avait-il plus en commun qu'elle ne le pensait. Une semaine plus tard, Elias l'invita à une promenade à Hyde Park. Arabella hésita. Depuis le scandale, elle évitait les lieux publics, craignant les regards méprisants et les chuchotements dans son dos. Mais Elias insista, doucement mais fermement. « Les gens doivent nous voir ensemble, dit-il. Ils doivent comprendre que je n'ai pas honte de ma fiancée, que vous ne vous cachez pas mais que vous marchez à mes côtés, la tête haute. Et la voilà maintenant assise dans sa voiture découverte, vêtue d'une robe couleur vague marine, coiffée d'un chapeau de paille orné de rubans blancs. Elias était assis à côté d'elle, occupant une bonne moitié du siège, tenant les rênes dans ses mains robustes. Le parc était rempli de promeneurs, des dames aux robes colorées, des gentilshommes en chapeaux hausse de forme, des enfants avec des cerceaux, des nourrices avec des landaux. Le soleil filtrait à travers le feuillage des arbres, projetant des ombres de dentelle sur les allées. Lorsque leur voiture passa devant un groupe de dames qu'elle connaissait, Arabella se sentit se raidir. Les conversations cessèrent. Les têtes se tournèrent. Les éventails se déployèrent, dissimulant des lèvres qui, sans aucun doute, entamaient une discussion animée. « N'y prêtez pas attention », dit doucement Elias sans la regarder. « Ils trouveront bientôt un nouveau sujet de commérage, et nous continuerons notre chemin. »
Arabella serra les mains sur ses genoux, se forçant à garder le dos droit. Elias avait raison. Elle n'avait rien fait de mal. Elle ne laisserait pas ces gens la briser. Regardez, dit Elias en désignant le lac. Les cygnes, ils sont particulièrement nombreux cette année. Elle regarda où il indiquait. En effet, des oiseaux d'une blancheur immaculée glissaient sur la surface de l'eau, majestueux et calmes. Quelques enfants se tenaient au bord, leur jetant des miettes de pain. Ils sont magnifiques, convint Arabella. Et quelque chose en elle se détendit légèrement. Peut-être que ce n'était pas si terrible. Peut-être qu'aux côtés d'Elias, elle pourrait supporter ses regards et ses chuchotements. « Savez-vous ce que j'ai remarqué à propos des cygnes » dit Elias en retenant légèrement les chevaux, ralentissant l'allure. « Ils sont maladroits sur la terre ferme. Ils marchent en se dandinant, gauchement. Mais dès qu'ils sont dans l'ire, ils deviennent l'incarnation de la grâce. » Arabella le regarda, saisissant le sens caché. « Vous voulez dire que tout dépend de l'endroit où l'on se trouve ?»« Exactement, » dit-il en se tournant vers elle, une lueur chaleureuse dans les yeux. « Londres n'est pas votre élément, pas en ce moment, mais dans le Hampshire, à Stanhope Hall, loin de ses commères et de ses juges. Vous pourrez de nouveau respirer à plein poumon. Croyez-moi. » Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que cela en devenait douloureux. La voiture s'engagea dans une allée latérale, moins fréquentée. C'était plus calme ici, on n'entendait que le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Parlez-moi de Stanhope Hall » demanda Arabella. « Je n'y suis allé que quelques fois quand j'étais enfant. Je ne m'en souviens presque pas. » Elias s'anima. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle vit un véritable enthousiasme sur son visage. C'est un vieux domaine, construit au XVIe siècle. De la pierre grise, couverte de lierre. Côté sud, il y a une terrasse avec vue sur le parc et le lac. Il y a une roseraie que ma grand-mère a plantée. En été, les roses sont si abondantes que leur parfum embaume jusqu'à la maison. La bibliothèque est au 2e étage, avec de hautes fenêtres et des cheminées en marbre. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Vous lisez beaucoup, remarqua Arabella. Les livres ne jugent pas, répondit-il simplement. Ils vous acceptent tel que vous êtes. Une vieille douleur transparaissait dans ses mots, et Arabella comprit que le comte Stanhope connaissait le jugement bien mieux qu'elle ne le pensait. On l'avait jugé pour son apparence, sa maladresse, pour ne pas correspondre à l'image d'un aristocrate élégant. C'est peut-être pour cela qu'il l'avait si facilement acceptée, elle, déshonorée et rejetée. Ils étaient tous deux des parias, simplement pour des raisons différentes. « Y a-t-il un jardin » demanda-t-elle plus doucement. « Un grand, avec des pelouses pour le croquet, des allées ombragées, un étang avec des carpes. Ma mère aimait beaucoup ce jardin. Depuis sa mort, j'essaie de l'entretenir, même si je n'arrive pas toujours à surveiller les jardiniers. » Quand est-elle morte ? Il y a 8 ans, dit Elias en marquant une pause. Une fièvre. C'était une femme robuste, toujours en bonne santé. Et puis, en 3 jours, il ne termina pas sa phrase. Je suis sincèrement désolé, dit Arabella en touchant sa main. C'était un geste impulsif, mais elle ne le regretta pas. Sous ses doigts, elle sentit la chaleur de sa peau, la fermeté de ses muscles. Elias regarda leurs mains jointes et sourit, un sourire triste mais reconnaissant. « Elle vous aurait approuvé » dit-il doucement. « Elle disait toujours que l'apparence n'est qu'un emballage. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous, Lady Arabella, vous avez bon cœur. Je le vois. » Arabella sentit une boule se former dans sa gorge. Quand lui avait-on dit de telles choses pour la dernière fois? Quand avait-on vu en elle autre chose qu'une jolie poupée, un sujet de commérage? « Je vous remercie, » murmura-t-elle. Ils continuèrent leur route en silence, mais ce n'était pas un silence gêné.
plutôt un silence calme, presque apaisant, de deux personnes qui commencent à s'habituer l'une à l'autre. Le soir même, Arabella était dans sa chambre, triant des lettres. La plupart étaient des félicitations formelles pour ses fiançailles, conventionnelles, froides, manifestement envoyées par politesse plutôt que par sincérité. Mais une lettre se démarquait. L'écriture lui était familière, large, avec des fioritures caractéristiques. Arabella décacheta l'enveloppe et déplia la feuille. « Chère Bella, je t'écris en secret, car maman m'a interdit de communiquer avec toi. Elle dit que le scandale pourrait aussi ternir ma réputation si je reste en contact avec une cousine déchue. Mais je me moque de ces interdictions. J'ai appris tes fiançailles avec le comte Stanhope. Beaucoup en rient, disent que tu te maries par intérêt, qu'il t'a prise par pitié. Ne les écoute pas. Bella, le comte Stanhope, c'est un homme bon, meilleur que beaucoup de ces beaux parleurs qui te faisaient knock la cour la saison dernière. Tu te souviens, quand nous étions enfants et que nous jouions dans le jardin, tu disais toujours que tu épouserais un prince de conte de fées. Et je riais en disant que les princes n'existent que dans les livres. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que les princes peuvent être différents. Peut-être qu'un vrai prince n'est pas celui qui est beau et charmant, mais celui qui reste à tes côtés quand tous les autres s'enfuient. Sois heureuse, Bella. Tu mérites le bonheur. Ta Charlotte. PS. Si tu as besoin d'aide, écris-moi. Je trouverai un moyen de te répondre, malgré les interdictions. Arabella serra la lettre contre sa poitrine, sentant les larmes lui monter aux yeux. Tous ne s'étaient donc pas détournés. Il y avait encore ceux qui se souvenaient de qui elle était avant le scandale. Elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans sa boîte à bijoux. Puis elle s'approcha de la fenêtre et regarda Londres le soir. Les lumières aux fenêtres, les silhouettes des passants, le bourdonnement lointain de la ville. Dans 2 semaines, elle quitterait cette maison. Elle quitterait Londres, ses gens, leur commérage et leur jugement. Elle deviendrait la comtesse Stanhope et commencerait une nouvelle vie dans le Hampshire, aux côtés d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui avait déjà prouvé sa bonté. Effrayant, oui, mais il y avait aussi de l'espoir. Un espoir petit, fragile, mais réel. 3 jours avant leur départ pour le Hampshire, Elias invita Arabella chez un libraire de Piccadilly. « J'ai pensé que vous auriez besoin de livres pour les longues soirées à la campagne », expliqua-t-il. Il y a une bibliothèque à Stanhope Hall, mais la plupart des volumes sont anciens et sérieux. La collection de mon père. Histoire, philosophie, mémoire seigneur de guerre. J'aimerais que vous ayez des livres à votre goût. Ils entrèrent dans la boutique, un lieu confortable au plafond et à bas, rempli d'étagères jusqu'au sommet. Une odeur de papier, de cuir et de poussière flottait dans l'air. Le propriétaire, un vieil homme à lunettes, reconnut le comte et s'inclina. « Milord, ravi de vous voir. Et voici, je suppose, la future comtesse Stanhope. Permettez-moi de vous féliciter pour vos fiançailles. »« Merci, monsieur Hargreave, » acquiesça Elias. « Lady Arabella aimerait voir les romans. »« bien sûr, se frotta les mains monsieur Hargrave. « Je viens de recevoir une nouvelle livraison. Cotillard de Miss Austen, un nouveau recueil de poèmes de Lord Byron. Un ensemble de nouvelles gothiques. » Arabella déambula entre les étagères, passant les doigts sur le dos des livres. Elias la suivait, observant attentivement ses choix. « Vous aimez Mrs. Radcliffe » remarqua-t-il. « Vous appréciez donc les mystères, les châteaux gothiques, les histoires romantiques avec une pointe de danger. »« C'est un mal ?» demanda Arabella en se retournant avec un sourire. « Pas du tout, dit-il en secouant la tête. C'est juste intéressant. J'aurais pensé qu'après les récents événements, vous préféreriez lire quelque chose de plus paisible. Uncanny. Au contraire, dit-elle en sortant un volume des Mystères d'Udolphe de l'étagère. Dans les livres, le danger est prévisible. La fin est toujours heureuse.
Et l'héroïne se révèle toujours plus forte qu'elle ne le pensait. Elias réfléchit. C'est une observation judicieuse. Elle choisit encore quelques livres, un recueil de ballades, un roman de Miss Burney, 2 volumes de poésie. Elias insista pour qu'elle en prenne davantage, et finalement, M. Hargrave emballa une pile entière, que le comte paya sans même laisser Arabella jeter un œil à la note. Lorsqu'ils sortirent de la boutique, Arabella s'arrêta sur le seuil. « Lord Stanhope !» « Elias !» se corrigea-t-elle, encore peu habituée à l'appeler par son prénom. « Vous faites bien trop pour moi. »« Je fais ce qu'un mari doit faire, » répondit-il simplement. « Prendre soin de sa femme, même si elle n'est encore que sa fiancée. »« Mais vous ne demandez rien en retour. » Elias la regarda longuement. Dans ses yeux, elle vit de nouveau cette lueur qu'elle avait déjà remarquée. De la tendresse, de la tristesse, quelque chose d'inexprimé. « Je ne demande qu'une chose, Arabella, dit-il doucement. Donnez-moi une chance de prouver qu'un mariage peut être heureux, même s'il n'a pas commencé par amour. Une chance de devenir votre ami, votre soutien. C'est tout ce que je demande. » Arabella sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une sensation chaude, douloureuse, semblable à un début d'attachement. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je vous donnerai cette chance. » Elias sourit, de ce sourire rare et sincère qui transfigurait son visage, le rendant presque beau. Alors je m'efforcerai de ne pas la gâcher. Ils retournèrent à la voiture, et pendant qu'ils traversaient les rues bruyantes de Londres, Arabella tenait la pile de livres sur ses genoux et pensait que peut-être la vie ne lui infligeait pas une punition, mais lui offrait une seconde chance. Une chance de recommencer. Une chance de trouver quelque chose d'authentique à l'endroit le plus inattendu, aux côtés d'un homme qu'il avait aimé de loin et qui était devenu le seul à ne pas s'être détourné. Le mariage eut lieu dans la petite église Saint-Michel, perchée sur une colline, non loin de Stanhope Hall. C'était un vieil édifice de pierre grise, avec des fenêtres en ogive et un clocher couvert de mousse. À l'intérieur, une odeur d'encens, de cire et d'humidité séculaire flottait dans l'air. Il y avait peu d'invités. La famille d'Arabella, quelques propriétaires voisins, le vicaire et son épouse, le régisseur du domaine du comte. Elias avait insisté pour une cérémonie modeste, et Arabella lui en était reconnaissante. Après les commérages de Londres, elle aspirait au calme, à l'intimité, à la possibilité de se marier sans des dizaines de regards curieux, évaluant chacun de ses souffles. Elle se tenait devant l'autel, dans une simple robe de couleur crème, avec des finitions en dentelle au col et aux manches bouffantes. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples, ornés seulement d'une branche de rose blanche de la serre de Stanhope Hall. Pas de diamants, pas de faste. Elle était en tête une mariée qui ne cherchait pas l'admiration, mais la paix. Elias se tenait à ses côtés dans une redingote bleu foncé, un gilet blanc et une cravate impeccablement nouée. Son tailleur avait fait des merveilles. Le costume lui allait bien, même s'il ne pouvait dissimuler sa corpulence. Mais Arabella n'y prêtait plus attention. Au fil des semaines, elle s'était habituée à son apparence et voyait maintenant, non pas un embonpoint, mais une fiabilité. Non pas de la maladresse, mais une solidité. Le vicaire commença l'office. Sa voix était monotone, apaisante. Les mots de la prière, depuis longtemps mémorisés, s'écoulaient de manière régulière, comme une rivière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arabella écoutait d'une oreille distraite, ressentant un étrange détachement. Était-ce bien à elle que cela arrivait? Se mariait-elle vraiment? 2 mois plus tôt, elle dansait dans les bals, flirtait avec des officiers, rêvait d'un amour passionné. Et maintenant, elle se tenait à l'autel aux côtés d'un homme qu'elle connaissait à peine, prononçant des vœux qui les lieraient nés pour toujours. « Cotouette, je la prends », répondit fermement Elias,
Sa voix était calme, sans hésitation. Arabella jeta un coup d'œil vers lui et vit qu'il regardait droit devant, vers le crucifix au-dessus de l'autel, et son profil dégageait une solennité grave. Il ne jouait pas au mariage. Il prenait réellement un engagement. Prenez-vous cet homme pour légitime époux, pour l'aimer, le respecter, lui obéir, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Arabella déglutit. Obéir. Ce mot sonnait étrangement. Mais le vicaire attendait. Les invités attendaient. Elias attendait. « Je le prends », murmura-t-elle. Elias se tourna vers elle et prit sa main. Sa paume était chaude, grande, enveloppant complètement ses doigts. Il lui passa l'alliance au doigt, un simple anneau d'or sans ornement, et ses doigts tremblaient légèrement. Arabella leva les yeux et croisa son regard. Il y avait dans ses yeux une telle tendresse, une telle sincérité, qu'elle en eut le souffle coupé. Il la regardait comme si elle était la créature la plus précieuse au monde, comme s'il n'en croyait pas son bonheur. Le vicaire fit un signe de tête à Elias, lui donnant la permission. Le comte se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut chaste, léger, presque timide. Mais il y avait tant de respect, tant de retenue, qu'Arabella sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Quand ils sortirent de l'église, le ciel était couvert, mais il ne pleuvait pas. Le vent agitait le feuillage des marronniers près du mur d'enceinte, et au loin, une alouette chantait. La vicomtesse serra sa fille dans ses bras. « Sois heureuse, ma chérie, » murmura-t-elle. « C'est un homme bon. Prends soin de lui. »« J'essaierai, maman. » Violet se jeta ensuite sur elle, manquant de la renverser. « Tu es comtesse maintenant » s'exclama-t-elle avec admiration. « C'est tellement romantique, Bella. Tu ressembles à une princesse de conte de fées. » Arabella rit à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. « Les princesses de conte de fées ne se marient pas après un scandale, Violet. Alors tu es mieux qu'une princesse de conte de fées, » déclara obstinément sa sœur. « Tu es réelle. » Le vicomte s'approcha en dernier. Il étreignit sa fille, et Arabella sentit ses épaules tressaillir. « S'il te fait du mal, envoie-moi un mot, » dit-il d'une voix sourde. « Je viendrai. »« Il ne me fera pas de mal, père, » répondit doucement Arabella. « Je le sais. » Elias se tenait un peu à l'écart, parlant avec le régisseur. Quand Arabella se libéra de l'étreinte de sa famille, il s'approcha et lui offrit son bras. « Il est temps, Lady Stanhope, » dit-il avec un léger sourire. « Votre nouvelle demeure vous attend. Lady Stanhope. » Elle était désormais Lady Stanhope, comtesse. Cela sonnait étrange, presque irréel. Ils montèrent dans une voiture fermée, garnie de velours sombre. Le cocher fit claquer son fouet, et le carrosse s'engagea sur la route menant au domaine. Un silence s'installa entre eux, pas pesant, mais tangible. Arabella regardait par la fenêtre, observant les champs, les bosquets, les murets de pierre qui défilaient. Le Hampshire était magnifique en automne. Doré, paisible, empreint d'une douce mélancolie. « Êtes-vous fatigué ?» demanda doucement Elias. Arabella se tourna vers lui. Un peu. Ce fut une longue journée. « Je comprends, » acquiesça-t-il. « En arrivant, vous pourrez vous reposer. Le dîner sera servi tard, à 8 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez manger dans vos appartements. Je n'insisterai pas pour un repas commun, si vous préférez être seul. » Arabella étudia son visage. Il était sérieux, et ses paroles ne contenaient aucune trace d'offense. Il lui laissait vraiment le choix. « J'y réfléchirai, dit-elle. Je vous remercie de votre compréhension. » La voiture tourna dans l'allée principale, et le manoir apparut. Stanhope Hall était exactement comme Elias l'avait décrit. Ancien massif, en pierre grise couverte de lierre. 3 étages, des fenêtres en ogive, des tourelles aux angles.
Devant la maison s'étendait un parc avec des pelouses tondues, des parterres de fleurs, des rangées d'arbres s'étendant au loin. C'était beau, pas ostentatoire, pas pompeux, simplement beau, d'une beauté sobre et majestueuse, typiquement anglaise. Lorsque le carrosse s'arrêta devant le perron, la porte fut ouverte par un majordome, un homme grand et grisonnant au visage impassible. « Milord, milady » s'inclina-t-il, « permettez-moi de vous féliciter pour votre mariage. Les domestiques sont alignés dans le hall pour accueillir leur nouvelle maîtresse. » Elias descendit le premier et tendit la main à Arabella pour l'aider. Elle posa le pied sur le gravier et s'immobilisa, contemplant la maison, sa maison. C'était maintenant sa maison. L'intérieur du hall était spacieux, avec de hauts chevaux avec de hauts plafonds, des lambris de chêne et un large escalier menant à l'étage. Le long des murs se tenaient les domestiques, la gouvernante, les femmes de chambre, les laquais, les cuisiniers. Tous en livrée impeccable, tous examinant avec curiosité la nouvelle comtesse. La gouvernante, Madame Holbrook, s'avança. C'était une femme corpulente d'âge mûr, au visage bienveillant mais sévère. « Milady, bienvenue à Stanhope Hall », dit-elle en faisant la révérence. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous prie de vous adresser à moi. Vos appartements sont prêts. L'eau chaude a été apportée. Et le dîner sera servi à 8 heures, comme l'a ordonné sa seigneurie. » « Merci, mais... » « Holbrook, dit Arabella en s'efforçant de sourire. Je suis certaine que nous nous entendrons à merveille. » Elias fit un signe de tête au majordome. « Montrez ces appartements à Lady Stanhope, Baxter. Je vais au bureau. J'ai des affaires neuves qui ne peuvent attendre. » Il se tourna vers Arabella. « Nous nous verrons au dîner. »« Oui, » acquiesça-t-elle, « j'y serai. » Il lui serra légèrement la main, un contact rapide et encourageant, et s'éloigna dans le couloir. Arabella le suivit du regard, ressentant un étrange vide. Il venait de se marier et il partait s'occuper de ses affaires. Mais voulait-elle qu'il reste? Était-elle prête pour la proximité, pour l'intimité de la première nuit de noces? Non, elle n'était pas prête. Et il semblait qu'Elias le comprenait. Mrs. Holbrook la conduisit à l'étage, par le large escalier, le long d'un couloir orné de portraits d'ancêtres, et s'arrêta devant une double porte en chêne sculpté. Les appartements de la comtesse, milady. Arabella entra et eut le souffle coupé. La suite était immense. Un salon avec cheminée, une chambre avec un lit à baldaquin, un boudoir avec une coiffeuse et un miroir au cadre doré. Tout était décoré dans des tons doux. Murs bleu pâle, rideaux crème, meubles en bois clair. Un feu brûlait dans la cheminée, projetant des reflets chauds sur le parquet. Près de la fenêtre se trouvait un bouquet de roses blanches dans un vase en cristal. « Sa seigneurie a demandé que l'on mette des fleurs ce matin », expliqua Mrs. Holbrook. « Il voulait que vous vous sentiez chez vous. » Arabella s'approcha du bouquet et toucha délicatement les pétales. Ils étaient frais, encore froids, de la rosée du matin. Elias y avait pensé. Il avait pensé qu'elle aurait besoin de confort, de chaleur, de quelque chose de beau pour se sentir la bienvenue dans ce lieu inconnu. « Vos affaires ont déjà été déballées, milady, » continua la gouvernante en ouvrant les portes d'une armoire. « Votre femme de chambre, Emma, s'occupera de vous. Si quelque chose ne va pas, si vous souhaitez d'autres arrangements, dites-le-moi, dites-le simplement. Sa seigneurie a ordonné que tous vos désirs soient scients exaucés. »« Tout est parfait, Mrs. Holbrook, » répondit doucement Arabella. « Je vous remercie. » Lorsque la gouvernante fut partie, Arabella s'assit dans un fauteuil près de la cheminée et ferma les yeux. Le silence. Enfin, le silence. Pas de commérage, pas de regards accusateurs, pas d'agitation, juste le crépitement du bois dans la cheminée, le tic-tac de l'horloge sur le manteau et le cri lointain d'un oiseau au dehors. Elle était mariée. Elle était la comtesse Stanhope. Elle avait commencé une nouvelle vie.
Mais quelle serait cette vie? Elle descendit pour le dîner à 8 heures précises. La femme de chambre, Emma, l'avait aidée à enfiler une robe mauve, avait coiffé ses cheveux en un simple chignon et avait drapé un fin châle en cachemire sur ses épaules. Arabella s'examina dans le miroir et fut satisfaite. Elle avait une apparence modeste mais digne. Pas une jeune mariée, pas une jeune fille rêvant de romantisme, mais une femme prête à accepter son destin. La salle à manger était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Une pièce confortable avec une longue table prévue pour 12 personnes, mais dressée pour seulement 2 couverts à une extrémité. Les bougies dans les candélabres jetaient une lumière douce sur le bois poli. Le cristal des verres et la porcelaine des assiettes, à liseré doré. Elias attendait déjà. Il se tenait près de la cheminée, regardant le feu, et se retourna quand elle entra. Une lueur traversa son visage, de la surprise, de l'admiration, mais il se reprit rapidement. « Vous êtes magnifique », dit-il en s'approchant de la table et en tirant sa chaise. « Merci. » Ils s'assirent. Un laquais commença à servir les plats. Une soupe de gibier, de la truite rôtie, des légumes mijotés, une tourte au chevreuil. Tout était excellemment préparé, mais Arabella toucha à peine à sa nourriture. Une boule dans sa gorge l'empêchait d'avaler. Elias le remarqua. « Vous n'avez pas faim ?»« Pas vraiment, admit-elle. Pardonnez-moi. Ce n'est pas que la nourriture est mauvaise. C'est juste trop d'émotions pour une seule journée. » Il acquiesça avec compréhension. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Une nouvelle maison, une nouvelle vie, un nouveau mari. » Il buta sur le dernier mot. « Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression, Arabella. Je veux que vous preniez vos marques, que vous vous habituiez à cet endroit, à moi, à votre rythme. » Arabella leva les yeux vers lui. « Et pour ce qui est de... » Elle hésita. La nuit de noces, Elias rougit, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Elle vit une rougeur intense envahir ses joues. « Je n'attends pas ?» Il s'éclaircit la gorge. « C'est-à-dire, je n'insisterai pas. Pas ce soir, pas tant que vous ne serez pas prête. Vos appartements, ça, sont votre sanctuaire. Je n'y entrerai pas sans y être invité. » Un soulagement si puissant la submergea qu'elle faillit fondre en larmes. « Je vous remercie, » murmura-t-elle. « Vous êtes très bon. »« Je veux simplement que vous soyez heureuse, » répondit simplement Elias. « Ou du moins, pas malheureuse. » Ce serait déjà un début. Ils terminèrent le dîner en silence. Mais ce n'était pas un silence tendu, plutôt pensif. Lorsque le laquais servit le dessert, une tarte aux pommes à la crème, Elias versa du vin dans leur verre. « À nous, » dit-il en levant son verre, « pour que nous puissions construire quelque chose de bien à partir de ce qui commence de manière si inhabituelle. » Arabella trinqua avec lui. « À nous. » Le vin était bon, corsé, réchauffant de l'intérieur. Elle en but quelques gorgées et sentit la tension se relâcher peu à peu. « Parlez-moi de vous, » demanda-t-elle. « J'en sais si peu. Quels sont vos passe-temps favoris? Que faites-vous lorsque vous ne gérez pas le domaine ?» Elias réfléchit. « Je lis beaucoup. L'histoire est ma passion. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les Tudors. J'aime aussi monter à cheval le matin, même si beaucoup trouvent cela comique de me voir grimper sur un cheval. Le cheval, d'ailleurs, s'appelle Hercule. Un percheron, le seul qui puisse supporter mon poids sans nuire à sa santé. » Arabella sourit. « Hercule, un nom approprié. »« N'est-ce pas ?» sourit-il. « Et vous? Qu'aimez-vous faire ?»« J'aime me promener, » avoua-t-elle. Pas les promenades dans un parc sous la surveillance d'une dame de compagnie, mais de vraies promenades, à travers les champs, dans la forêt, où l'on peut être seul et réfléchir.
J'aime aussi peindre. Des aquarelles, des paysages, principalement, bien que je ne sois pas très doué. Et j'aimerais voir vos dessins un jour, dit Elias. Et, si vous le souhaitez, nous pourrions nous promener ensemble. Il y a des sentiers dans le parc qui mènent au lac, au vieux moulin. C'est très pittoresque. Cela me plairait. Ils parlèrent encore un peu, de livres, du temps, de l'organisation de la vie au domaine. La conversation s'écoulait lentement, sans tension, et Arabella se surprit à se sentir à l'aise. Pas effrayée, pas anxieuse, simplement calme. Lorsque l'horloge sonna 10 heures, Elias se leva. « Vous devez être fatigué. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. » Arabella se leva également. Ils se faisaient face et soudain, elle ne sut que faire. Lui souhaiter bonne nuit, lui tendre la main, l'embrasser sur la joue. Elia décida pour elle. Il prit sa main et la porta à ses lèvres, un baiser léger et respectueux. « Bonne nuit, Lady Stanhope. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tirez le cordon près de la cheminée. Mrs. Holbrook est toujours là. » Bonne nuit, Elias. Elle partit la première, sentant son regard dans son dos. En montant l'escalier, elle se retourna et vit qu'il se tenait toujours à la porte de la salle à manger. La suivant du regard, il y avait tant de solitude dans ses yeux, tant d'espoir silencieux, que son cœur se serra. Peut-être cherchaient-ils là tous les deux la même chose. Non pas la passion, non pas le romantisme, mais simplement quelqu'un qui resterait. Arabella se réveilla au chant des oiseaux. La lumière du soleil filtrait à travers une fente dans les rideaux, traçant des bandes dorées sur le sol. Elle resta allongée, regardant le baldaquin au-dessus de sa tête, et pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était. Puis les souvenirs revinrent. Stanhope Hall. Elle était à Stanhope Hall. Elle était mariée. Arabella s'assit, repoussant la couverture. La chambre était chaude. Quelqu'un avait déjà allumé un feu dans la cheminée, bien qu'elle n'ait pas entendu la femme de chambre entrer. Sur la table de chevet se trouvait un plateau avec du thé et des toasts encore tièdes. Une note était épinglée à la serviette. Kotowwasser. Arabella passa les doigts sur l'écriture inégale. Il était toujours si prévenant. Il pensait toujours aux petits détails qui rendaient la vie un peu plus simple, un peu plus confortable. Elle se leva, fit sa toilette et appela Emma, qui l'aida à enfiler une simple robe couleur pêche, idéale pour une promenade matinale. Elle demanda à ce que ses cheveux soient tressés, sans coiffure compliquée, sans boucles ni rubans. Elle aspirait à la simplicité. En descendant, elle découvrit que le petit déjeuner était servi dans un petit salon du matin, donnant sur le jardin. La table était couverte de mets, œufs, bacon, saucisses, petits pains frais, marmelade, beurre, crème. Manifestement trop pour une seule personne. Mrs. Holbrook apparut dès qu'Arabella s'assit. « Bonjour, milady, j'espère que vous vous êtes bien reposée. »« Parfaitement, merci, » dit Arabella en beurrant un petit pain. « Mais c'est beaucoup trop. Je n'ai pas l'habitude de petits déjeuners si copieux. » « Sa seigneurie a demandé de préparer un assortiment, » expliqua la gouvernante. « Il ne savait pas ce que vous préférez. À l'avenir, nous servirons ce qui est à votre goût. » « Juste du thé, des toasts et peut-être des œufs, » demanda Arabella. « C'est amplement suffisant. » Mrs. Holbrook acquiesça en prenant des notes dans un petit carnet. « Souhaitez-vous visiter la maison, milady ? Je pourrais vous faire le tour, vous montrer toutes les pièces, les garde-manger, la serre. » Arabella réfléchit. D'un côté, elle devait se familiariser avec la maison où elle allait désormais vivre. De l'autre, l'idée d'une longue visite avec les inévitables questions sur ses préférences, sur la manière dont elle souhaitait gérer la maisonnée, lui semblait épuisante. C'est ça qui... Peut-être plus tard, refusa-t-elle gentiment. Aujourd'hui, j'aimerais simplement me promener dans le jardin, prendre mes marques.
Bien sûr, milady. Le jardin s'avéra magnifique. Arabella sortit par les portes-fenêtres de la bibliothèque et se retrouva sur une large terrasse offrant une vue sur le parc. Des pelouses impeccables descendaient vers un lac bordé de saules pleureurs. À gauche se trouvait la roseraie, maintenant en octobre. Elle était déjà défleurie, mais on pouvait imaginer sa splendeur en été. À droite, des allées bordées de buis menaient à un kiosque et à un vieux banc de pierre sous un chêne majestueux. L'air était frais, avec une légère odeur de feuilles mortes et de terre humide. Le silence n'était rompu que par le cri des corbeaux et l'aboiement lointain de chiens. Arabella marchait lentement le long d'une allée, respirant la fraîcheur. Personne ne la regardait, personne ne chuchotait dans son dos. Elle pouvait aller où elle voulait, s'arrêter quand elle le voulait, penser à ce qu'elle voulait. La liberté, après des semaines d'enfermement dans la maison de Londres, semblait presque palpable. Elle atteignit le lac et s'assit sur le muret de pierre bas qui l'entourait. Des canards nageant sur la surface, laissant derrière eux des cercles concentriques. Un sol se penchait sur l'eau, ses branches effleurant presque la surface. « C'est beau, n'est-ce pas ?» Arabella sursauta et se retourna. Elias se tenait à quelques pas d'elle, tenant par la bride un énorme étalon bai. Il portait une simple chemise et un gilet, sans redingote, les cheveux ébouriffés par le vent, les joues rougies par la chevauchée. Ainsi, informel et un peu décoiffé, il paraissait plus jeune et presque séduisant. « Je ne vous ai pas entendu approcher, » dit-elle, sentant son cœur battre la chamade. « Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous effrayer. » Dit Elias en attachant le cheval à un petit poteau et en s'approchant. « Je vous ai vu à travers les arbres et j'ai décidé de venir vous saluer. Comment s'est passée votre matinée ? » « Calme, paisible, » dit-elle en regardant le lac. « C'est si beau ici, Elias. » « Vous n'avez pas exagéré. Je suis heureux que cela vous plaise, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le muret, en respectant une distance convenable. « Cet endroit a toujours été mon préféré. Quand j'étais malheureux, quand je voulais être seul, je venais ici. On peut y réfléchir. On peut y respirer. » Arabella le regarda. Il contemplait l'eau et son profil révélait une vieille tristesse. « Avez-vous souvent été malheureux ?» demanda-t-elle doucement. Elias hésita. « Dans mon enfance, oui, j'étais un enfant gros, maladroit. Les autres garçons se moquaient de moi. À l'école, au bal, même à la maison, mes cousins aimaient me taquiner. Gott will Gott Wandner. » Il eut un sourire amer. Les enfants sont cruels. Ils ne comprennent pas à quel point les mots peuvent blesser. Arabella sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé. »« Il ne le faut pas, » dit-il en secouant la tête. « J'ai surmonté cela. Je suis devenu plus fort. J'ai appris à ne pas y prêter attention. J'ai appris à apprécier ce qui est vraiment important. La bonté, l'honnêteté, la loyauté. L'apparence est trompeuse, Arabella, mais le caractère demeure. » Elle tendit la main et toucha la sienne. Il sursauta, la regarda avec surprise, mais ne se retira pas. « Vous êtes un homme bon, Elias, » dit-elle sincèrement. « L'un des meilleurs que je connaisse, et je suis reconnaissante que vous ne vous soyez pas détourné de moi quand tous les autres l'ont fait. » Elias retourna sa paume et serra doucement ses doigts. « Je ne me détournerai jamais, » promit-il d'une voix rauque. « Quoi qu'il arrive, je serai là. » Ils restèrent assis, se tenant la main, regardant le lac, et Arabella sentit que quelque chose changeait entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose d'important. De la confiance peut-être, ou le début d'une amitié qui pourrait, avec le temps, se transformer en quelque chose de plus. Dans les jours qui suivirent, ils établirent une sorte de routine. Elias se levait tôt, partait à cheval inspecter ses terres, ou rencontrait le régisseur pour discuter des affaires du domaine. Arabella déjeunait seule,
puis se promenait dans le parc, lisait à la bibliothèque ou peignait des aquarelles dans la petite pièce qu'Elias lui avait aménagée en atelier. Ils dînaient ensemble, des repas légers dans le salon du matin, en parlant de livres, du temps, des nouvelles du village. Elias ne s'imposait jamais, n'essayait jamais d'accélérer leur rapprochement. Il était patient, comme s'il apprivoisait un oiseau sauvage qui pourrait s'envoler au moindre mouvement brusque. Les soirées se passaient à la bibliothèque, près du feu. Elias lisait ou travaillait sur ses papiers, Arabella brodait ou dessinait. Parfois il parlait, parfois il restait simplement en silence. Mais c'était un silence agréable, rempli de la présence de l'autre. Un soir, une semaine après leur mariage, Elias ferma son livre et regarda Arabella. « Itinutu, êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il directement. Ou du moins, satisfaite? Arabella leva les yeux de sa broderie. La question la prit au dépourvu. Elle réfléchit. Je ne suis pas malheureuse. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Elias sourit tristement. Je suppose que oui. Bien que j'aimerais plus pour vous. Quoi de plus? De la joie, répondit-il simplement. Des rires. Cette lueur dans vos yeux que je voyais avant le scandale. Vous étiez si vivante, Arabella, si lumineuse. Et maintenant, c'est comme si vous aviez éteint la lumière en vous. Ces mots la blessèrent, car ils étaient vrais. Elle s'était effectivement éteinte, s'était cachée à l'intérieur, craignant d'être à nouveau jugée et blessée. Je ne sais pas comment être autrement, avoua-t-elle. Je ne sais pas comment redevenir celle que j'étais. Et peut-être que vous n'avez pas à le faire, dit Elias en se levant et en s'approchant d'elle, s'agenouillant à côté de son fauteuil. Peut-être que vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Peut-être que vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui a surmonté la douleur, mais qui n'est pas brisé. Quelqu'un qui a appris à être plus fort. Arabella plongea son regard dans ses yeux noisettes, si plein d'une sollicitude sincère qu'elle en eut le souffle coupé. « M'aiderez-vous » murmura-t-elle. « Toujours, promit-il. Je serai à vos côtés, peu importe le temps que cela prendra. » Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Un baiser léger, presque immatériel. Mais Elias se figea, comme s'il n'arrivait pas à croire que cela se produisait réellement. Quand elle se retira, il la regardait avec un tel étonnement, un tel bonheur, qu'elle ne put s'empêcher de sourire. « Merci, Elias, » dit-elle, « pour tout. » Et il se releva, s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. « Ah, il n'y a pas de quoi me remercier, » marmonna-t-il. Je fais simplement ce que je dois faire. » Mais Arabella savait que ce n'était pas vrai. Il faisait plus que son devoir. Il lui offrait du temps, de l'espace, de la bonté. Il n'exigeait rien en retour. Et peu à peu, jour après jour, elle commençait à s'habituer à l'idée que ce mariage ne serait peut-être pas une catastrophe. Peut-être serait-il le début de quelque chose de nouveau. Le 10e jour de leur vie commune, un événement inattendu se produisit. Arabella se promenait dans le parc, se dirigeant vers le vieux moulin mentionné par Elias. Le sentier serpentait entre les arbres, traversait un petit pont sur un ruisseau et débouchait sur une clairière où se dressait le bâtiment délabré, aux murs noircis par le temps et à la roue à aube depuis longtemps immobile. Elle s'arrêta sur le pont, regardant l'eau couler en dessous. Le soleil filtrait à travers les branches, parsemant la surface du ruisseau de reflets dorés. C'était si calme, si paisible, qu'elle en oublia presque Londres, le scandale, tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Lady Stanhope. Elle se retourna. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une simple robe brune et d'un bonnet blanc, se hâtait vers elle. Son visage était rouge, sa respiration haletante. « Pardonnez-moi, milady, » dit la jeune femme en faisant la révérence. « Je suis Molly. » La fille du meunier. « Mon père, il est tombé malade. »
La fièvre. Maman voulait prévenir sa seigneurie, mais il n'est pas à la maison et c'est urgent. Sa voix trembla. Il faut un médecin tout de suite et nous ne savons pas à qui nous adresser. Arabella n'hésita pas. Je vais vous aider, dit-elle fermement. Menez-moi chez vous. Molly la conduisit par un étroit sentier qui contournait le moulin jusqu'à une petite maison au toit de chaume. À l'intérieur, il faisait sombre et lourd. Sur un lit dans un coin gisait un homme d'âge mûr, le visage rouge de fièvre, la respiration difficile. Une femme, manifestement l'épouse du meunier, s'affairait à ses côtés avec des linges humides. « Milady » s'exclama-t-elle en voyant Arabella. « Vous n'auriez pas dû... Ce n'est pas un endroit pour... » « Ne dites pas de bêtises, » dit Arabella en jetant son châle et en s'approchant du lit. « Depuis combien de temps est-il malade ?»« 3 jours, milady. D'abord des frissons, puis la fièvre. Je lui ai aidé, je lui ai donné des tisanes, mais rien n'y fait. » Arabella toucha le front du malade, brûlant comme du charbon. Elle avait déjà vu ça quand son jeune frère avait eu la scarlatine. Il fallait un médecin, et vite. « Molly, cours au manoir, » ordonna-t-elle. « Dis au majordome d'envoyer chercher le docteur Winters immédiatement. Dis que c'est de ma part. Et apporte du linge propre, de l'eau fraîche, d'autres couvertures. Vite !» Molly s'élança. Arabella se tourna vers la femme du meunier. « Comment vous appelez-vous ?»« Sarah, milady. »« Sarah. Nous allons changer les compresses froides toutes les 10 minutes. Il faut faire baisser la fièvre en attendant le docteur. Compris ? » ?»« Oui, milady. » Elles travaillèrent ensemble. Arabella oubliant son rang, sa robe de soie, le fait qu'une comtesse n'était pas censée se pencher sur le lit d'un pauvre meunier. Elle changeait les compresses, aidait à retourner le malade, lui donnait à boire de l'eau goutte à goutte. Il sembla que plusieurs heures s'étaient écoulées lorsque Elias fit irruption. « Arabella !» Il était agité, décoiffé, la peur se lisait dans ses yeux. « Que fais-tu ici ?» Molly a dit. « Mon Dieu, tu aurais pu être contaminé. Je ne pouvais pas les abandonner, » répondit-elle calmement, sans cesser son travail. « Le docteur est en route ?»« Oui, je l'ai croisé sur le chemin. Il sera là dans une demi-heure, » dit Elias en s'approchant et en regardant autour de lui. « Es-tu folle ? Tu es une comtesse, Arabella, tu ne devrais pas... » « Je suis un être humain, » l'interrompit-elle en le regardant enfin. « Avant tout, un être humain. Et si je peux aider, j'aiderai. Mon titre ne me donne pas le droit de me détourner de ceux qui sont dans le besoin. » Elias se tut. Il la regarda longuement, et ses yeux exprimaient tant d'émotions qu'elle ne pouvait toutes les déchiffrer. La surprise, l'admiration, quelque chose d'autre, de plus profond. Puis il retira sa redingote, retroussa ses manches et se plaça silencieusement à ses côtés. « Que dois-je faire ?» Ils travaillèrent ensemble jusqu'à l'arrivée du docteur Winters, un homme âgé et expérimenté aux favoris grisonnants. Il examina le malade, prescrivit des médicaments et adressa un signe de tête approbateur à Arabella. « Vous avez bien fait, milady. Il survivra grâce à votre prompte réaction. » Quand ils rentrèrent au manoir, il faisait déjà nuit. Arabella se sentait épuisée jusqu'à la moelle. Sa robe était tête froissée et tachée, ses cheveux en désordre. Elia la raccompagna jusqu'à la porte de ses appartements. Il se tenait dans le couloir, éclairé seulement par la lueur des bougies, dans les appliques murales. « Tu es une femme extraordinaire, » dit-il doucement. « Je pensais te connaître, mais aujourd'hui je t'ai vue pour de vrai. Tu n'es pas seulement belle, tu es forte, bonne, authentique. » Arabella sentit ses yeux s'embuer de larmes. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Tu as fait ce qui était juste. Et cela en dit plus sur ton caractère que toute autre chose.
Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa, non pas formellement comme avant, mais tendrement, avec émotion. « Bonne nuit, Arabella, tu as bien mérité de te reposer. » Elle entra dans sa chambre et s'assit dans un fauteuil, sans allumer les bougies. Elle resta dans l'obscurité, regardant le feu s'éteindre dans la cheminée. Quelque chose avait changé aujourd'hui, quelque chose d'important. Elle avait vu Akiavetvos, Elia non pas comme l'homme qui l'avait sauvé par pitié, mais comme un égal, un partenaire, quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés et travaillerait avec elle, sans considérer cela comme indigne de lui. Et il l'avait vue, elle. Pas une jolie poupée, pas une dame déshonorée, mais une personne avec un cœur et de la force. Peut-être que de cela pourrait vraiment naître quelque chose d'authentique. Peut-être que, lentement, progressivement, il pourrait se construire non pas un simple mariage de convenance, mais l'union de deux personnes qui se respectent et s'apprécient. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour ce respect se transformerait en quelque chose de plus, en amour. Octobre fit place à novembre, et novembre à décembre. Stanhope Hall plongea dans une torpeur hivernale. Les jours raccourcirent, les nuits s'allongèrent. Le parc se couvrit de givre, et le lac d'une fine pellicule de glace. Le matin, depuis les fenêtres de la bibliothèque, Arabella regardait le brouillard s'étendre sur les champs, transformant le paysage en une aquarelle fantomatique. Elle s'était habituée à cet endroit, au craquement des parquets, à l'odeur de fumée des cheminées, au tic-tac régulier de l'horloge dans le hall. Elle s'était habituée au silence, qui ici n'était pas oppressant, mais apaisant, enveloppant comme une douce couverture. Et elle s'était habituée à Elias. Il était devenu une partie de ses journées, fiable, immuable, comme le lever du soleil. Ses pas lourds dans le couloir, sa voix grave discutant des affaires du domaine avec le régisseur, sa présence dans la bibliothèque le soir, quand il lisait et qu'elle dessinait ou brodait. Parfois, il parlait de livres, du temps, des voisins qui leur rendaient visite. Parfois, ils restaient simplement en silence, chacun avec ses pensées, mais ensemble. C'était une étrange proximité, ni passionnée, ni romantique, mais profonde. La proximité de deux personnes qui avaient appris à être ensemble sans se faire de mal. L'histoire du meunier malade avait changé quelque chose entre eux. Elias la regardait différemment, avec plus de respect, avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Et Arabella avait cessé de voir en lui seulement un sauveur. Elle voyait un homme, bon, intelligent, fort à sa manière. Mais il ne venait toujours pas la voir, la nuit. Il gardait toujours ses distances, comme s'il craignait de perturber le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Et Arabella commençait à remarquer qu'il lui manquait quand il partait longtemps. Elle commençait à tendre l'oreille au bruit de la maison, attendant son retour. Elle commençait à se surprendre à regarder ses mains, grandes et fortes, et à se demander ce que ce serait d'être étreinte par ses mains. Mais elle ne savait pas comment le lui dire. Elle ne savait pas comment franchir cette ligne invisible qu'ils avaient eux-mêmes tracée entre eux. La semaine précédente, Noël, une grande agitation régnait au domaine. Mrs. Holbrook dirigeait les femmes de chambre, décorant la maison de branches de sapin, de houx, de gui. Un immense sapin fut installé dans le grand hall que les domestiques paraient de bougies et de rubans. Les cuisiniers préparaient des tourtes, rôtissaient des oies, confectionnaient des puddings. Toute la maison sentait la cannelle, le clou de girofle, la résine de pain. Elias annonça qu'à Noël, ils organiseraient la fête traditionnelle pour les habitants du village, avec des victuailles, des cadeaux pour les enfants et des danses dans la grande salle. C'était une vieille coutume de la famille Stanhope, que son père avait maintenue et qu'Elias avait perpétuée après sa mort. « Cela ne vous dérange pas ?» demanda-t-il à Arabella pendant le dîner. « Je comprends que vous ne soyez pas encore habituée au rôle de maîtresse d'une si grande maison. Mais les gens attendent cette fête, c'est important pour eux. Cela ne me dérange pas, sourit Arabella.
Au contraire, j'aime cette idée. J'aimerais me sentir utile. Vous l'êtes déjà, objecta Elias. Savez-vous ce qu'on dit au village? Que la nouvelle comtesse était bonne et attentionnée. Comment vous avez aidé le meunier? Comment vous avez rendu visite à la veuve Thompson quand elle est tombée malade? Comment vous avez envoyé des paniers de nourriture aux familles avec de jeunes enfants? Vous avez conquis leur affection, Arabella. Elle sentit son visage s'échauffer. Je fais simplement ce que je dois faire. Ah, je fais. Et non, dit-il en secouant la tête. Une lueur chaude, presque tendre dans le regard. Vous faites fiugo plus, et je suis fier de vous. Ces simples mots, je suis fier de vous, la réchauffèrent plus que les compliments les plus ardents qu'elle avait jamais entendus dans les salons de Londres. La veille de Noël, il se mit à neiger. Arabella se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les gros flocons descendre lentement, recouvrant le parc d'un manteau blanc. Le monde extérieur ressemblait à un conte de fées, silencieux, pur, magique. Elle enfila un châle chaud et descendit. Dans la grande salle, les invités commençaient à arriver. Des paysans dans leurs plus beaux habits, des enfants aux joues rougies par le froid, des vieillards s'appuyant sur des cannes, les tables ployées sous les victuailles. Un grand feu flamboyait dans la cheminée, et les musiciens accordaient sur leurs instruments. Elias se tenait à l'entrée, accueillant chacun, serrant la main des hommes, s'inclinant devant les dames, caressant la tête des enfants. Il portait une redingote sombre, une cravate impeccablement nouée, et il avait l'air imposant. Oui, c'était le mot. Pas élégant, pas raffiné, mais impressionnant, digne, véritablement noble. Quand il vit Arabella, son visage s'illumina d'un sourire. « Vous êtes lâche, là. » Il lui tendit la main. « Permettez-moi de vous présenter. » Elle traversa la salle à ses côtés, souriant, hochant la tête, acceptant les remerciements et les félicitations. Les gens la regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. Elle était leur comtesse, l'épouse de l'homme qu'ils respectaient. Et cela lui donnait une place dans leur monde. Lorsque la musique commença, Elias se tourna vers elle. « Danserez-vous avec moi ?» Arabella hésita. Elle se souvenait qu'Elias n'aimait pas danser, qu'il se trouvait maladroit. « En êtes-vous y êtes-vous sûr ?»« Absolument, » dit-il en lui offrant son bras. « Je veux que tout le monde voie que je danse avec la plus belle femme du Hampshire. » Et ils se placèrent au centre de la salle. Les musiciens entamèrent une valse lente, démodée, parfaite pour les couples qui ne cherchent pas à éblouir par leur virtuosité. Elias posa une main sur sa taille, prit sa paume de l'autre. Ils commencèrent à tourner, lentement, prudemment. Et ils ne dansaient effectivement pas avec une grande grâce, perdant parfois le rythme, mais ils s'efforçaient. Et il y avait quelque chose de touchant dans cet effort. Arabella le regarda, son visage concentré, la façon dont il se mordillait la lèvre pour ne pas lui marcher sur le pied. Et elle sentit soudain une vague de tendresse si forte qu'elle en eut le souffle coupé. Cet homme l'avait épousée quand tout s'était détourné. Cet homme n'avait jamais rien exigé en retour. Il lui avait donné du temps, de l'espace, la sécurité. Il avait été bon avec elle, jour après jour, sans attendre de récompense. Et elle commençait à l'aimer. La prise de conscience fut soudaine, comme un éclair de lumière. Elle l'aimait. Pas passionnément, pas follement, pas comme dans les romans, mais profondément, sincèrement. Elle l'aimait pour sa bonté, sa patience, pour sa présence quand elle souffrait, pour ne pas avoir essayé de la changer, pour ne pas avoir exigé qu'elle soit quelqu'un d'autre. « Elias » murmura-t-elle. Il la regarda, et la musique sembla s'éteindre, bien qu'elle continuât de jouer. La salle était bondée, mais Arabella ne voyait que lui. « Oui, merci, dit-elle doucement, pour tout, pour être qui vous êtes. »
Quelque chose vacilla dans ses yeux. La surprise, l'espoir. Quelque chose de si vulnérable qu'elle eut envie de le serrer dans ses bras, de le protéger, de lui dire que tout irait bien. Arabelle, commença-t-il, mais la musique s'arrêta, et les invités applaudirent. L'instant était passé. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre, souriant aux gens autour d'eux, acceptant les félicitations. Mais quelque chose avait changé, quelque chose d'invisible, mais d'essentiel. Tard dans la nuit, quand les invités furent partis et que la maison se fut tue, Arabella était assise près du feu dans sa chambre, incapable de trouver le sommeil. Elle pensait à Elias, à la façon dont il l'avait regardé pendant la danse, à sa main sur sa taille, ferme mais douce, à ses mots, cote 25. Elle pensait que près de 3 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage, et qu'ils vivaient encore comme des étrangers sous le même toit, polis, attentionnés, mais séparés par un mur invisible. Et elle ne voulait plus de ce mur. Elle voulait être plus proche, apprendre à mieux le connaître. Que leur mariage devienne réel, non seulement sur le papier, mais dans le cœur, dans l'âme, dans le corps. Mais comment le lui dire? Comment surmonter sa propre timidité? La peur d'être rejetée? Arabella se leva et s'approcha de la fenêtre. La neige tombait toujours, enveloppant le monde de silence. Quelque part dans la maison, une latte de parquet craqua. Elias ne dormait probablement pas encore. Il lisait souvent tard dans son bureau. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Avant que la raison ne puisse l'arrêter, Arabella jeta un châle sur ses épaules, alluma une bougie et sortit dans le couloir. Elle traversa les couloirs sombres, passant devant les portraits d'ancêtres, les portes closes des chambres, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bureau d'Elias. Une fente de lumière filtrait sous la porte. Elle leva la main pour frapper et s'immobilisa. Que dirait-elle? Comment expliquerait-elle sa présence ici, au milieu de la nuit? Mais avant qu'elle ait pu se décider, la porte s'ouvrit. Elias se tenait sur le seuil, encore habillé, bien que sa cravate fût dénouée et son gilet déboutonné. Il tenait un livre à la main. En la voyant, il se figea de surprise. « Arabella, est-ce que quelque chose est arrivé? Allez-vous bien ?» Sa voix trembla traîtreusement. « Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais… » Elle ne savait comment terminer sa phrase. Mais Elias sembla comprendre. Quelque chose changea dans son regard. La surprise fit place à l'espoir, l'espoir à la tendresse. « Entrez, dit-il doucement en s'écartant. Arabella entra. Le bureau était confortable. Une table encombrée de livres, un fauteuil près du feu, des étagères du sol au plafond. Une odeur de cuir, de cire et quelque chose d'autre. Le léger parfum de l'eau de Cologne d'Elias flottait dans l'air. Elle posa la bougie sur la table et se tourna vers lui. Il referma la porte et resta appuyé contre elle, sans la quitter des yeux. « Je voulais parler » commença Arabella en tordant ses doigts. « De nous, de notre mariage. » Elias se tendit. « Êtes-vous malheureuse » demanda-t-il d'une voix sourde. « Ai-je fait quelque chose de mal ?»« Non » fit-elle en s'avançant vers lui. « Non, ce n'est pas ça du tout. Vous avez été parfait. Trop parfait peut-être. Vous m'avez tout donné. Du temps, de l'espace, du respect. Vous n'avez jamais rien exigé en retour. Mais, Elias, je ne veux plus être simplement votre compagne, simplement la personne qui vit dans votre maison. Et que voulez-vous être ?» Sa voix était à peine audible. Arabella prit une profonde inspiration. Votre femme, une vraie femme. Pas seulement sur les papiers, mais et en réalité. Le silence s'étira entre eux, vibrant, plein de non-dits. Elias la regardait comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « En êtes-vous sûr ?» souffla-t-il enfin. « Arabella, je ne veux pas que vous vous sentiez obligée. Je ne vous ai pas épousée pour… Je n'attendais pas. Je sais, dit-elle en s'approchant, si près qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux.
Vous n'avez jamais rien attendu, mais peut-être est-il temps que je vous donne ce que vous méritez. Pas par devoir, pas par gratitude, mais parce que j'ai commencé à ressentir ce que je ne m'attendais pas à ressentir. Quoi donc? Sa voix était rauque. De l'attachement, murmura-t-elle, de la tendresse. Peut-être, même de l'amour. Je ne suis pas sûre. Tout cela est si nouveau pour moi. Mais je veux savoir. Je veux que nous soyons plus proches. Le voulez-vous aussi? Elias émit un son, un mélange de rire et de sanglots. Il s'avança, prit son visage entre ses mains, doucement, comme s'il craignait de la briser. « Si je le veux », répéta-t-il d'une voix rauque. Arabella, je t'ai aimé de loin pendant des années. Pendant des années, je t'ai regardé au bal, aux réceptions, à l'église, en pensant que je ne pourrais jamais même t'adresser la parole. Tu étais si belle, si loin de moi. J'étais un conte corpulent et maladroit que tout le monde trouvait ennuyeux et insignifiant. Je savais que je n'avais aucune chance. Et puis ce scandale est arrivé, tout le monde s'est détourné de toi. Et j'ai vu une occasion. La seule chance de ma vie d'être près de toi. Je l'ai saisie sachant que tu ne m'aimerais peut-être jamais. Mais il me suffisait d'être là, de savoir que tu étais sous le même toit que moi, de voir ton sourire au petit déjeuner. Arabella écoutait, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait pas. Elle n'avait jamais soupçonné que quelqu'un pouvait l'aimer si longtemps en silence, sans rien exiger en retour. « Elia » murmura-t-elle en entourant ses poignets. « Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été aveugle, de ne pas t'avoir vu avant. » « Ne dis pas ça, dit-il en passant ses pouces sur ses joues pour essuyer les larmes. Ne t'excuse pas. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte ?» Il se pencha et l'embrassa, pas timidement comme à l'église, mais pour de vrai. Ses lèvres étaient chaudes, insistantes, pleines d'une passion si longtemps contenue. Arabella passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser, sentant tout en elle fondre, se transformer en une chaleur liquide. Ils s'embrassèrent à longtemps, avidement, comme pour rattraper tous les mois perdus. Elias la serrait contre lui, fermement mais doucement, et elle sentait la force de ses bras, la chaleur de son corps, les battements de son cœur sous sa paume. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Viens » allaita Elias. « Viens avec moi. » Il la prit par la main et la conduisit dans le couloir, non pas vers ses appartements, mais vers les siens. Arabella ne résista pas. Elle le suivit. Sentant son cœur battre la chamade, ses genoux tremblaient, mais éprouvant en même temps une étrange certitude. C'était de la bonne chose à faire. C'était ce qu'elle voulait. Ils entrèrent dans sa chambre, spacieuse, austère, avec un lit massif et une cheminée où couvert des braises. Elias ferma la porte et se tourna vers elle. « Si tu as changé d'avis, » commença-t-il. Arabella posa un doigt sur ses lèvres. « Je n'ai pas changé d'avis, » dit-elle fermement. « Je suis ici parce que je veux être ici, avec toi. » Elle tendit la main vers les rubans de son peignoir. Ses mains tremblaient, mais elle y parvint. Le tissu glissa sur le sol, la laissant dans une fine chemise de nuit. Elias la regardait comme s'il voyait une déesse. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. « Si magnifique que ça me fait mal de te regarder. » Arabella s'approcha, prit sa main et la posa contre sa joue. « Alors ne regarde pas » dit-elle doucement. « Touche. » Et il la toucha d'abord timidement, puis plus hardiment. Ses mains glissèrent sur ses bras, ses épaules, son dos, comme s'il essayait de mémoriser chaque courbe, chaque ligne. Arabella ferma les yeux, s'abandonnant aux sensations, sentant un feu s'allumer en elle. Il la souleva dans ses bras, facilement, comme si elle ne pesait rien, et la porta jusqu'au lit. Il la déposa délicatement, s'installa à côté d'elle. « Je serai prudent.
promit-il d'une voix rauque. « Je ne veux pas te faire de mal. »« Tu ne m'en feras pas ?» dit-elle en le tirant vers elle. « Tu ne me feras jamais de mal, Elias. Je te fais confiance. » Et dans ces mots se trouvait toute la vérité de son cœur. Lorsque l'aube perça à travers les lourds rideaux, Arabella était allongée dans les bras d'Elias, écoutant sa respiration régulière. Il dormait, la tenant serrée, et pour la première fois depuis de longs mois, elle se sentait vraiment en sécurité, vraiment aimée. Elle passa les doigts sur sa poitrine. Il bougea et ouvrit les yeux. Il sourit, d'un air endormi et heureux. « Bonjour, Lady Stanhope. Bonjour, mon mari. » Il l'embrassa sur le front, sur le nez, sur les lèvres. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. » Arabella se blottit plus fort contre lui. « Et je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas que j'en étais capable. Je ne savais pas qu'un mariage pouvait être ainsi. Mais tu me l'as appris. Tu m'as montré que le véritable amour n'est pas fait de passion et de drame. C'est de la bonté, de la patience, la volonté d'attendre que l'autre soit prêt. Merci, Elias, de ne pas t'être détourné. De m'avoir donné du temps, de m'avoir aimé même quand je ne pouvais pas t'aimer en retour. J'aurais attendu une éternité, répondit-il en embrassant ses cheveux, mais je suis heureux de ne pas avoir eu à le faire. Ils restèrent allongés ensemble, regardant l'aube hivernale se lever. La neige avait cessé de tomber, et le monde extérieur scintillait sous les rayons du soleil levant, pur, nouveau, plein de promesses, comme leur vie, comme leur amour. Il avait commencé par un scandale, par la douleur, par le désespoir, mais il s'achevait. Non, il ne s'achevait pas. Il ne faisait que commencer vraiment, par le bonheur. Un bonheur tranquille, profond. De deux personnes qui s'étaient trouvées au moment le plus sombre de leur vie et qui, ensemble, avaient rejoint la lumière. Arabella se tourna dans les bras d'Elias et l'embrassa, longuement, tendrement. « Joyeux Noël, mon cher. Joyeux Noël, mon amour. » Et c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient s'offrir. Non pas des bijoux, non pas le luxe, mais simplement l'amour. Un amour vrai, durement gagné, mérité. Un amour qui durerait toute une vie. Un an plus tard, un premier-né vit le jour à Stanhope Hall, un garçon aux yeux noisettes de son père et aux cheveux blonds de sa mère. Elias tenait son fils dans ses bras et pleurait de bonheur, tandis qu'Arabella les regardait tous les deux et pensait à la façon étrange dont la vie est faite. Un an plus tôt, elle était déshonorée, rejetée, seule. Et maintenant, elle était aimée, heureuse, entourée de sa famille. Tout cela grâce à un seul homme, un homme corpulent, timide, qui l'avait aimée de loin. L'homme qui avait été le seul à ne pas se détourner après le scandale. L'homme qui s'était révélé être son destin.